Alors, frères et sœurs, on se retrouve comme prévu pour cette deuxième et très probablement dernière vidéo de cette journée de dimanche 24 septembre. Il est à présent 16h35. Donc, euh, nous allons donc évoquer, la question des tarawih et plus précisément la pièce manquante. La pièce manquante dans le dossier. Il manque une pièce dans le dossier. Il manque une pièce dans le dossier afin que le dossier soit parfait. Parfait. Tout à fait concordant, parfait. J'avais exposé très récemment et fait le parallèle entre le dossier de Tarawih, qui est un dossier théologique, mais aussi un dossier d'investigation de le fait de recueillir des preuves et de démontrer l'exactitude du bien fondé, finalement, entre guillemets, l'accusation. Pour ce faire, il y a un dossier qui est ouvert depuis un peu moins d'une décennie et qui, mois après mois, année après année, a été enrichi. Au fur et à mesure des recherches, il a été enrichi. Aujourd'hui, il est à 90% parfait, complet. Parfait, complet, ça veut dire que personne, je dis bien personne ne peut le réfuter. Personne ne pourra le réfuter. Personne ne pourra nier les preuves. Au même titre que face à un tribunal. Néanmoins, il manque une pièce dans ce dossier. Il manque une pièce. L'arme du crime. Nous avons établi une douzaine de questions, toutes pertinentes les unes après les autres, toutes incontestées et incontestables, qui mettent toutes en évidence l'innovation blâmable de cette pratique. Dont, entre autres, le mensonge de prier avec un compagnon, la désobéissance au prophète de prier lorsqu'il priait chez vous. Pourquoi faire une prière moins bonne? Pourquoi désobéit-on au prophète? A-t-on le droit de légiférer une prière après la mort du prophète alors que celui-ci n'avait pas légiféré? Qu'est-ce que ça veut dire que le fait de délaisser une sunna et de venir ensuite la revivifier? Si le prophète l'a délaissée, c'est qu'il y a des raisons. Pourquoi tu viens la revivifier? Si tu es mieux que le prophète, ce qui mérite d'être revivifié ou pas, etc. Tout cela repose évidemment sur des textes tout à fait authentiques, contextuels, incontestables, incontestés, etc., etc. Et personne n'a pu et ne pourra répondre, parce qu'il n'y a pas de réponse. Face à la vérité, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas. Ou alors il faut mentir, ou il faut manipuler, ou il faut ne pas répondre à la question, répondre à côté, mais il n'y a pas de réponse. Très bien. Jusque-là, pas de souci. Néanmoins, il manque une pièce, l'arme du crime. L'arme du crime, c'est quoi? L'arme du crime qui n'a pas été retrouvée, c'est quoi? L'arme du crime, c'est les savants. Les savants qui n'ont pas dit c'est une innovation blâmable. Zéro savant n'ont dit que c'est une innovation blâmable. Donc patatrac finalement. Patatrac. La défense vient nous expliquer, de façon tout à fait éhontée, de tout à fait, pour ainsi dire, agressive, votre dossier ne repose sur rien. Votre dossier est vide. Ce n'est qu'un montage provenant de gens à la recherche, motivés par des intérêts qu'on ne comprend pas très bien, se dit-on, de telle secte ou de telle ou de... Mais votre dossier ne repose sur rien, votre dossier est vide. Nous n'avons pas retrouvé l'arme du crime. Par conséquent, nous demandons l'annulation des poursuites. Nous demandons l'acquittement, la relaxe. Voilà ce que nous dit la défense. Bien évidemment, le tribunal du peuple n'est pas convaincu. Le tribunal du peuple
n'est pas convaincu par ce genre de mise en scène. Il se dit quand même, ce dossier est parfait. Nous n'avons entendu aucun contre-argumentaire. Effectivement, pourquoi désobéit-il le prophète? Quelle est la réponse? Pourquoi 3 jours? Quelle est la réponse? Pourquoi? Nous n'avons pas de réponse. Certes, nous n'avons pas retrouvé l'arme du crime. Certes. Mais quand même, est-ce qu'il y a besoin de retrouver l'arme du crime pour considérer que? Évidemment que non. Alors, les plus corrects, les plus honnêtes, se disent que l'accusation est fondée. Et les plus malhonnêtes, les plus tordus, les plus vicieux, les plus haineux, les plus fourbes, agitent. Où est l'arme du crime? Où est l'arme du crime? Nous n'avons pas trouvé l'arme du crime. Où est l'arme du crime? Le dossier est vide. 0 savant. 0 savant ne disent innovation blâmable. 0 savant. Donc tout ce qu'il y a dans votre dossier, mettez-le à la poubelle. Toutes vos questions, vos questions, mettez à la poubelle. 0 savant. Où est l'arme du crime? Bon. Restons calmes. Alors on dit certes. 0 savant. Est-ce une preuve en soi? Pourquoi ne l'ont-ils pas dit? Pourquoi? Mais certains l'ont quand même dit à demi-mot. À travers le propos de Shafi'i, rahimahullah, qui nous dit « Je préfère la prière seule ». À travers le comportement des compagnons qui ne l'ont pas faite. À travers le compagnon de Tabi'in qui ne l'ont pas faite. À travers le propos de l'imam Tahawi, rahimahullah, qui dit « Dhalika sawab ». Ils ont contesté. Je ne la fais pas. Votre sunna, je n'en veux pas. Je ne veux pas de votre sunna. Shafi'i dit « Bon, c'est une sunna, mais je préfère quand même faire le contraire de la sunna ». Tahawi dit Zalika sawab. Assez étrange. Pourquoi, finalement? Pourquoi se comporter? Pourquoi contredire une sunna? Mais Imam Malik a dit je fais comme eux. Je ne fais pas le tarawih comme tel et tel savant dans le Mudawana. Ouais, mais ça, c'est pour les gens qui peuvent. Ah, pour les gens qui peuvent, ils peuvent prier chez eux parce qu'ils peuvent, ils connaissent le Coran. Mais les gens qui ne peuvent pas, ben non, il faut qu'ils viennent à la mosquée. C'est sous condition. C'est sous condition. C'est sous condition. Alors, j'ignorais que les tarawih étaient sous condition. J'ignorais que c'était un concours. J'ignorais qu'on était tenu au résultat. Qu'il existait des versets ou des hadiths qui nous disaient finalement le musulman, tout le mois du Ramadan, doit veiller toutes les nuits et lire tout le Coran. Eh ben, on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir. Même si certains prétendent tout savoir. Donc c'est sous condition. Pour ceux qui peuvent. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, bon. Alors on entend ensuite certains compagnons tabi'in dire si je ne connaissais qu'un seul verset ou qu'une seule sourate, le répéter toute la nuit est préférable pour moi que d'aller prier dans la mosquée. Comment? Tu préfères répéter un seul verset ou une seule sourate de 3 lignes ou de 4 lignes? Ne serait-ce que la Fatiha? Tu préfères cela et ça te suffira pour ne pas aller à la mosquée. Donc on se dit finalement c'est pas sous condition, tout le monde connaît au moins la Fatiha. Pour la a'udhu bi rabbin nas, pour la a'udhu bi rabbil falaq, tabbat yada, idha ja'a nasrullah. Je préfère, si je ne connaissais qu'un seul verset, qu'une seule sourate, je préfère la répéter. Cela est préférable à mes yeux que d'aller dans la mosquée. Alors on se dit, bon, c'est sous condition ou c'est pas sous condition? Parce que d'un côté on nous dit, il faut connaître tout le Coran, c'est sous condition, il faut lire tout le Coran. Et de l'autre côté, il lui dit, non,
Moi, un seul verset, une seule sourate. Donc ça va pas. À chaque fois, ça va pas. Ça passe pas. À chaque fois, la vérité ressurgit, la vérité émerge, la manifestation de la vérité. Mais nous n'avons toujours pas trouvé l'arme du crime. Où est donc cette arme du crime, bonsoir? Comment se fait-il que les enquêteurs n'ont pas retrouvé l'arme du crime? Peut-être n'y a-t-il pas d'arme du crime, finalement. Peut-être que votre dossier est... Peut-être. Peut-être. Y a-t-il bénéfice du doute? Ce doute de l'absence du crime doit-il profiter à l'accusé, à l'accusation, à la défense? Le peuple dira évidemment que non. Que les faits sont étayés. Arme du crime ou pas, les faits sont étayés. Aucune question n'a obtenu de réponse. Aucune. Pourquoi désobéissez vos prophètes? Pourquoi? Mais on s'accroche. Nous n'avons pas l'arme du crime. Alors pour finalement ne laisser aucune chance à ces gens, il faudrait retrouver l'arme du crime. Et là, on se dira, voilà. Alors on n'a pas retrouvé l'arme du crime, mais on a retrouvé une partie de l'arme du crime. On n'a pas retrouvé le couteau, mais on a retrouvé le manche du couteau. On n'a pas retrouvé le pistolet, mais on a retrouvé des balles qui ont servi à tirer. Oui, les savants disent c'est préférable, zalika sawab, etc. Oui, mais il manque encore. Alors pourquoi n'ont-ils pas dit, ces savants? Pourquoi n'ont-ils pas dit clairement, comme Etmati, c'est une bid'a mazmouma? Parce que vous désobéissez au prophète. Nous sommes aujourd'hui le 24 septembre 2017. Vous allez en Algérie, vous allez au Maroc, vous allez en Tunisie, vous allez en Libye, vous allez dans tous les pays arabes. Arabie Saoudite, dans tous les pays arabes. N'importe qui d'entre vous vous voit dans un pays arabe, n'importe qui. S'assoit dans un café, s'assoit dans une mosquée, s'assoit sur un banc, et discute avec son copain, et il n'est pas d'accord avec la politique du pays. De façon tout à fait modérée, justifiée, avec élégance et courtoisie. Je trouve que c'est quand même pas normal, que ceci, que c'est pas... Combien de temps peut-on lui accorder pour qu'il se retrouve enlevé et qu'il disparaît? Combien de temps? Et évidemment que cet individu qui n'a rien dit de spécial, qui n'est simplement pas d'accord avec... va disparaître. Il sera enlevé, il disparaîtra. Dans le meilleur des cas, on le retrouvera cabossé peu de temps après. Dans le pire, on n'aura plus de nouvelles de lui. Dans tous les pays arabes, c'est comme ça. Dans tous les pays arabes, c'est comme ça. Tous les pays arabes. Et pourtant, on est au XXIe siècle. Et il n'a rien dit de particulier. Il dit simplement qu'il ne comprend pas. Personne ne peut nier cette évidence. Tous les pays arabes, c'est comme ça. Tu peux pas. Tout le monde se tait. Tout le monde a peur. Tout le monde connaît les limites. Tout le monde. Moi le premier. Contrairement en Occident, qui ont dépassé tout ça. La France, l'Occident a dépassé tout ça, même les États-Unis. Les États-Unis, eux, ils ont dépassé tout ça. Tu peux critiquer, tu peux parler, tu peux faire les guignols de l'info, ils ont dépassé tout ça. Même le président des États-Unis, la première puissance mondiale, Trump, n'a pas le pouvoir de faire disparaître des gens et d'agir de cette façon. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, contrairement aux pays arabes, ce n'est plus les hommes qui décident, contrairement avant ces pays arabes, ce qui se passe dans ces pays arabes, ou pseudo-arabes, ce n'est plus les hommes qui décident, c'est les textes qui décident aujourd'hui. Aujourd'hui, en Occident, c'est pas la personne qui va décider de ton sort. Tu as commis un délit ou un crime, c'est les textes. Il y a un code de procédure. Alors certains, parfois, essaient de le contourner, d'autres, parfois, quand c'est extrême, emploient des méthodes expéditives. Mais en dehors de ces cadres-là, il y a des textes, voilà, textes, articles, etc. C'est 24 heures, c'est 48 heures, c'est comme ça, il y a appel, machin, plus chouette. Donc en fait, c'est plus l'homme qui décide, aujourd'hui en Occident. Ce sont les textes qui décident. Tout est écrit dans le code de procédure. Contrairement aux pays arabes, il n'y a pas de texte. Le texte, c'est pour décorer. C'est les hommes qui décident. Je suis Premier ministre, je suis cela, tu m'as manqué de respect, tu m'as critiqué, tu m'as dénoncé, je te fais disparaître. Ou je m'arrange pour que tu disparaisses. Parce que d'un côté, ils sont encore à l'époque du Moyen-Âge et avant le Moyen-Âge,
Donc ce sont non pas des textes qui décident, mais des gens, des rois, des princes, des machins, des trucs. Donc c'est eux qui décident du bonheur ou du malheur et de comment juger les choses, hein, selon son état d'esprit, selon qui il a en face de lui, selon plein de choses. Et en Occident, non, c'est des textes. Il faut prendre le code de procédure, et avec le code de procédure, etc. etc. C'est toute la différence. On appelle ça l'évolution. Très bien. Donc, on constate qu'aujourd'hui, dans les pays arabes, tous les pays arabes, tous compris, tu ne peux pas formuler une critique constructive de façon tout à fait courtoise sans disparaître. Ou en tout cas avoir des grandes chances de disparaître. Personne ne prendra le risque de le faire. Je défie quiconque de prendre le risque de le faire. Personne. Ils se taisent. Trump, regardez Trump par exemple, président de la République, première puissance mondiale, ces mesures ont été bloquées par le Congrès. L'interdiction des musulmans de venir aux États-Unis, ça a été bloqué, tout président qu'il est. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des textes. Il y a des garde-fous. C'est fini l'époque du fait du prince, du roi. Sauf chez nous. Sauf chez nous. Déguisé, bien sûr. Il faut sauver les apparences. Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le reste, c'est pour sauver les apparences, simplement. C'est tout. Donc personne ne s'aventurera à ça. Alors là, on n'est pas le 24 septembre 2017, on revient au 7e siècle. Donc bien avant ce qui se passe aujourd'hui dans les pays arabes. Finalement, la disparition des pièces à conviction, de l'arme du crime, ils sont tout à fait coutumiers de ce genre d'intervention, de pratique. Ça ne concerne pas finalement que Tarawih, on va se dire, en fait. Si c'était que le Tarawih, on se dit effectivement, c'est quand même étrange que des gens qui ont toujours dénoncé, qui sont toujours offusqués, qui ont toujours été honnêtes, comme par hasard, pour Tarawih, n'ont pas été honnêtes. Comme par hasard. Oui, on peut se dire ça. Or que pas du tout. Tarawih, c'est un sujet parmi tant d'autres. Ils sont toujours tus. Toujours tus. Quand ça touchait des gens. On prend le jour du Yom al-Khamis. Donnez-moi de quoi écrire, et je vais vous faire un écrit qui vous empêchera de vous égarer après ma mort. Non! Faut pas lui donner. Scène du crime tout à fait intéressante et claire. A-t-on aujourd'hui un savant qui vient nous dire que c'est pas normal? Aucun! Pourtant, la scène du crime est établie. Alors on va dire, non mais c'est toi, tu comprends rien au texte. Tu comprends jamais rien au texte, toi. Tu comprends pas. Bon ben, moi je comprends pas les textes. Mais pourtant, le jour du jeudi, on a des gens qui ont compris les textes comme moi. Les gens qui ont été scandalisés, et qui ont dit, donnez-lui de quoi écrire. Les compagnons des Sahaba, ils ont été scandalisés. Ça s'est divisé en deux groupes. Certains disaient, donnez-lui de quoi écrire, d'autres disaient, il ne faut pas lui donner. Donc ces gens qui ont été scandalisés, ils sont comme moi aujourd'hui. Eux, ils n'ont pas compris le texte, ils ont vécu le texte. Et pourtant, ils ont compris comme moi le texte. Donc je ne suis pas le premier. Le problème, il n'est pas là-dedans. Le problème, il est ailleurs. Et la meilleure des preuves, c'est que des gens présents dans la pièce ont été scandalisés comme je suis aujourd'hui. A-t-on aujourd'hui un savant qui veut nous dire que c'est pas normal? Aucun. Zéro savant. Pourquoi? Comment peut-on lire le texte autrement? Il ne part pas sous l'effet de la passion, c'est une révélation révélée. C'est quand ça les arrange. Comment peut-on expliquer autrement le texte? Qu'on nous dise. Aucune explication valable. Des dessins, ce que vous voulez. On se tait. Pourquoi? Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Chut. Vous prenez la bataille du chameau. Quand Aïcha radiallahu anha, elle est sortie contre Ali, alayhi salam. Est-ce que c'est acceptable? Oui, non, c'est une erreur, elle ne savait pas, en fait, quand elle voulait partir faire les courses au marché, elle s'est retrouvée dans une bataille, on a tout entendu. Alors qu'elle-même, elle reconnaît qu'elle a fait une chose de grave parce qu'elle pleurait lorsqu'elle disait Waqarna fi buyutikunna. D'après l'imam Suyuti, elle pleurait, tellement elle pleurait, elle mouillait ses vêtements. Donc elle-même reconnaît qu'elle a fait une chose de grave, qu'elle aurait dû jamais sortir de ce... Dieu dans le Coran dit ne sortez pas de chez vous. Est-ce qu'on a un savant qui vient nous dire c'est grave? Aucun.
Alors qu'elle-même le reconnaît. Elle-même pleure. Le Coran témoigne. Le Coran témoigne. Tu ne sors pas de chez toi et de combattre le calife en titre. Des milliers de morts. A-t-on un savant qui vient dire effectivement c'est pas normal. Zéro savant. Tu prends Muawiyah sur le meurtre de Hassan alayhi salam, ou sur l'assassinat de Abdelrahman ibn Khalid Walid, pour ne citer que ça. Établi, reconnu, établi, rapporté par des savants qui relatent les faits. A-t-on un savant qui dit il faut en tirer les conclusions qui s'imposent. Il a assassiné par Ibn Wathar, le chrétien, le fils de Khalid Walid. C'est rapporté par de façon tout à fait incontestable. Pour ne citer que ça. Hein. Je ne parle pas de Sifin, je ne parle pas de la tête de Ammar ibn Yasser, non, ça c'est pas la peine. Des milliers de morts musulmans. Est-ce qu'on a un savant qui dit qui tire les conséquences? Non, non, non. Aucun. De récompense. Il a une récompense, Muawiyah. Ici, il a raison, on en a deux, parce qu'il peut avoir raison. Il commence à lâcher du lest que par rapport à Yazid. Bah, il a violé quand même. Il a violé, bon, alors certains ont un peu lâché quand même. Un petit peu, pas beaucoup. Ibn Taymiyyah a dit, il faut dire ni du bien ni du mal. C'est nouveau, ça vient de sortir. Il ne faut pas avoir d'avis sur Yazid. Ni du bien ni du mal. Certains ont dit, oui, bon, il ne faut pas le maudire. Il mérite qu'on le maudisse, mais il ne faut pas le maudire. Pourquoi? Parce que si tu le maudis lui, ça ouvrirait la malédiction à son père. Donc il ne faut pas le maudire. Alors qu'il a violé des femmes musulmanes, des massacres. Il y a des faits reconnus officiels. Est-ce qu'on a des savants qui viennent dénoncer tout ce que je viens de vous dire? Et je peux en citer comme ça, peut-être pas l'envie, mais beaucoup. Zéro savant. Alors, zéro savant, c'est très simple. Ou bien tout ça, c'est bidon. Jeudi, c'est bidon. Chameau, c'est bidon. Tout est bidon. Ou bien il y a un problème avec zéro savant. Finalement, c'est tout, ils se sont tus. Certains ont eu le courage de dépasser un petit peu en disant « Dhalika sawab ». Je préfère prier chez moi, en se basant sur Fasalo fi buyutikum. Ils savaient très bien que c'était un impératif, on ne peut pas faire le contraire. Voilà. Mais bah, c'est normal, hein. En 2017, tu dis un mot sur le président, tu disparais. Alors imagine à l'époque. Donc pour mettre en parallèle les pièces à conviction, Tarawih, c'est qu'une chose, permettons, dès que ça touche. Vous savez, aujourd'hui, je terminerai là-dessus, une des caractéristiques des pays arabes, c'est qu'on ne touche pas aux riches, aux puissants. Quand un riche en Arabie Saoudite, au Qatar, il fait des choses, c'est bien connu. Hein. En France, c'est beaucoup moins. Mais la politique du notable, du puissant qu'on ne touche pas, qui est intouchable parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il est connu, c'est bien connu. Ça a toujours été comme ça chez l'être humain. Moins en Occident, beaucoup dans les pays arabes, même aujourd'hui. Donc, quand c'est un riche ou un notable, on ne touche pas. Quoi qu'il fasse, on s'arrange. Dans l'islam, alhamdulillah, on n'a pas eu ces criminels comme califes, nos vrais califes, ils étaient des gens bien. Ils n'ont pas été faire des crimes. Alors, ça s'arrête pour ma calife, ça s'arrête à Ali. C'est très clair. Donc, alhamdoulilah. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que quand ils font des choses qu'ils n'auraient pas dû faire, comme ça ou ça, ce que je viens de citer, et que la condamnation doit tomber, ben, ils adoptent la même politique que pour les criminels, les autres pour les criminels. C'est-à-dire que ils se taisent, parce que c'est un notable. Donc la question du problème que quand c'est un notable ou quelqu'un de riche, elle existe. Là-bas, ça existe quand c'est des crimes. Chez nous, ça n'existe pas dans les crimes, mais ça existe quand même dans des choses où quelqu'un d'autre aurait été condamné fermement, mais comme c'est un notable, on ne condamne pas. Donc on a toujours cette relation de corruption selon qui on a en face. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait fait ça. Ben écoutez, vous écoutez de la musique, moi je mets maintenant la télé, j'écoute de la musique, vous allez avoir 50 000 mises en garde. J'ouvre ma chemise comme ça, vous allez avoir 10 000 mises en garde. J'oublie une virgule, vous allez avoir 50 000 pages. Je fais une erreur en disant c'est fini. Ah mais c'est quand c'est quelqu'un d'autre, ah non. Ah non, ah non. Et en plus c'était d'autres cas beaucoup extrêmement grave. Et donc le problème il est là. Donc la pièce de conviction, il faut la chercher ici. C'est tout. Comme pour jeudi, et comme pour les sujets que j'en ai évoqués. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Zéro savant de la descendance du jour du jeudi.
Zéro savant n'a dénoncé Muawiyah. Zéro savant n'a dénoncé la bataille du chameau. Les milliers de morts, Siffin, etc., etc. Zéro savant. Donnez-moi un savant qui condamne Muawiyah. Comme il le mérite. Même Maudoudi prend des pincettes. Il dit Radi Allah anhu. Bukhari rapporte des hadiths de Muawiyah. Tu rapportes des hadiths de quelqu'un qui a fait un carnage. De quelqu'un qui jouait pratiquement au football avec la tête de Amr ibn Yasser. Non mais il y a un moment donné, il faut arrêter il y a un moment donné, ça suffit. Donc voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà, vous cherchez l'avenue crime, allez la chercher là-bas. Ils sont tués, c'est tout. À la limite, je peux les comprendre. J'aurais peut-être fait la même chose, moi. Ou alors, j'aurais fait un livre, je l'aurais pas signé ou je sais pas quoi, et j'aurais balancé dans une mosquée, je me serais barré en courant, quoi. Mais vous vous rendez compte, vous avez critiqué quelqu'un en disant il a fait quelque chose de truc, mais c'est pire qu'aujourd'hui dans les pays arabes. Je veux dire, 2 heures après, t'es sous terre, quoi. Aujourd'hui même, en 2017, à Paris, quand tu dis que... c'est déjà, s'ils avaient le pouvoir, ils couperaient en morceaux. S'ils avaient le pouvoir, ils viennent te couper en morceaux. Alors imaginez à l'époque. Sur ce, je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.